Dans cette vidéo, on va démontrer quelques propriétés de la variance de deux variables aléatoires. Alors, qui sont des résultats assez classiques. Pour faire ces démonstrations, je vais utiliser les formules démontrées précédemment. Quand on a deux variables aléatoires, x et y définies sur le même ensemble, l'espérance de x plus y, c'est l'espérance de x plus l'espérance de y. Et puis, on avait démontré également, si a et b sont des réels, l'espérance de ax plus b, c'est a fois l'espérance de x plus b. Donc a et b réels. Alors, on va déjà démontrer les deux premières questions. La première question plutôt. Première question, petit a, v de x. Alors, v de x, c'est quoi? On dit que c'est la moyenne entre, c'est la même chose en statistique. En statistique, c'est la moyenne des écarts au carré entre chaque valeur et la moyenne. Donc la moyenne en probabilité, c'est l'espérance. Des écarts au carré, donc on va calculer les écarts au carré entre chaque xi de grand X et l'espérance. Et donc voilà comment ça peut s'écrire. Alors on continue, on développe x carré. Donc il faut bien voir que espérance de x, c'est un nombre. Ensuite, moins 2e de x grand X plus e de x au carré. Donc là, en appliquant plusieurs fois la première formule, je peux découper en plusieurs morceaux. E de x carré moins e de 2 espérance de x fois grand X plus, là je vais utiliser, on peut sortir les constantes de l'espérance, donc plus, ça c'est une constante, e de x carré. Alors, ici, on peut sortir le a dans e de ax plus b. Là, c'est a si on veut. Donc, ça fait e de x carré moins 2 e de x, e de x, plus e de x carré. Égale e de x carré moins e de x le tout au carré, alors il y en a deux, plus espérance de x au carré. Et donc il reste espérance de x carré moins espérance de x le tout au carré. Et donc on dit souvent que la variance c'est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Alors, v de x, on sait que c'est tout le temps positif et l'écart type c'est racine carrée de cette variance. Donc maintenant qu'on a ça, d'ailleurs c'est une formule quand on veut calculer une variance à la main, c'est plutôt cette formule qu'on utilise. Ensuite, petit b, variance de ax plus b. Donc c'est l'espérance, on va utiliser cette formule, on va remplacer x par ax plus b. Donc au carré, moins l'espérance de ax plus b au carré. On développe à l'intérieur de l'espérance. Donc ça fait a carré x carré plus 2ab grand X plus b carré. Moins, là j'utilise propriété sur l'espérance, a de x plus b. Le tout au carré. Là,
j'utilise toutes les propriétés sur l'espérance, ça fait a au carré espérance de x au carré plus 2ab espérance de x plus b au carré moins, donc on met tout ça au carré, a au carré espérance de x au carré moins 2ab espérance de x moins b au carré. Alors, il y a quelques simplifications. Voilà, ces termes ici s'annulent. B au carré, moins B au carré aussi. Il reste, en mettant A au carré en facteur, espérance de x carré, moins espérance de x au carré. Et on a vu que c'était V de x. Voilà. Alors, ce qui donnerait d'ailleurs pour l'écart type, comme on prend la racine carrée, l'écart type de ax plus b, c'est, on prend la racine carrée de ça donne valeur absolue de a, parce que a peut être négatif, écart type de x. Ensuite, deuxième question. Montrer que si x et y sont indépendantes, donc là ça ne marche plus à chaque fois, e de xy égale espérance de x fois espérance de y, et variance de x plus y égale variance de x plus variance de y. Donc ici, pour l'espérance, là ça marche tout le temps. Par contre, pour la variance, ça ne marche que pour des variables aléatoires indépendantes. Donc c'est le 2a qui va permettre de me démontrer le 2b. Donc je vais commencer bien sûr par 2a. Alors, donc on a x qui est de oméga dans, si on veut, x1, xn. Y est une variable aléatoire de oméga dans y1, yp. Et puis z, donc ça je vais le noter E indice x, et ça c'est E indice y. Voilà, et donc z c'est de ex fois ey dans ez. Donc au maximum il y a np produits, mais certains peuvent être identiques. Donc on va aller de z1 jusqu'à zr avec r inférieur ou égal à n fois p. Donc à xy on associe x fois y. Voilà comment est défini grand xy. Donc ça c'est ce qu'on appelle le produit grand xy. Alors, l'espérance de z, donc de grand xy, c'est somme de z appartenant à ez, donc z peut prendre des valeurs z1, z2, zr, avec la probabilité que grand Z soit égal à z fois z. Voilà comment on définit l'espérance de grand Z. Alors, on va décomposer, donc on va laisser z appartenant à ez. Ici, z, on va le mettre devant. Et puis, maintenant, on va s'occuper de P de grand Z égale Z. Donc, il faut trouver tous les antécédents de Z. Donc, tous les XY.
tel que xy égale z, et donc tel que la probabilité de grand X soit égale à X et de grand Y soit égale à Y. Voilà, parce que si on fait un tableau, donc là vous avez tous les X et là tous les Y. Et là vous avez XY égale Z. Donc dès qu'on a un couple XY dont le produit XY vaut Z, la probabilité d'avoir donc ce Z ici, c'est P de X égale X et P de Y égale Y. Puisque là, on a XY égale Z. Par contre, c'est pas forcément le seul couple qui va donner XY égale Z. Donc il faut faire la somme sur tous les couples XY tels que le produit XY vaut Z. Donc voilà pour ce calcul. Et là, on va utiliser le fait que les variables sont indépendantes. Donc le Z ici, je le laisse pour le moment. Et ici, je vais mettre somme de XY P de X égale X et fois P de Y égale Y. Parce que X et Y sont indépendantes. Donc comme X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes, par définition, P de X égale X et Y égale Y, c'est P de X égale X fois P de Y égale Y. Alors je vais remettre le Z ici, et en le mettant ici, comme là c'est tous les XY tels que XY égale Z, je vais pouvoir remplacer Z par XY. Donc XY tel que XY égale Z. Donc XY, P de grand X égale X fois P de grand Y égale Y. Alors, ici, quand on fait tous les XY tels que Y égale Z, et en faisant varier Z sur Z, on va en fait trouver tous les couples XY de l'ensemble EX, EY. Donc, ça va donner somme des XY appartenant à EX fois EY. Donc, c'est tous les... Parce que si je prends dans la table, donc là j'avais X, Y, ça donne par exemple Z1. Et puis j'en ai plusieurs qui vont donner Z1. Après, je vais avoir des couples qui vont donner Z2. Et puis, une fois que j'aurai terminé, etc., toute la table sera remplie. Donc, je vais retrouver en fait tous les couples XY, X appartenant à E, X et Y appartenant à EY. Parce que, bien sûr, tous les Z, I recouvrent toutes les coordonnées XY. Puisque grand Z, c'est l'ensemble des produits en fait XY. Et donc, ici, voilà, en sommant sur les XY égale Z et en ressommant sur tous les Z, toutes les valeurs de Z possibles, on somme en fait sur tous les XY du produit cartésien EX fois EY. Et donc là, je remets XY, P de... Alors, je vais mettre en fait X fois P de grand X égale X et Y fois P de grand Y égale Y.
Alors, on va déjà sommer sur les x appartenant. Donc on somme déjà sur x appartenant à e de x. Et puis après on somme sur les y appartenant à EY. X P de grand X égale X. Y P de grand Y égale Y. Alors ici, comme ça ne dépend pas de l'indice Y, on peut sortir, c'est une factorisation, on peut sortir X fois P de grand X égale X, somme de Y appartient à Y, de Y P de Y égale Y. Alors, égale somme de X appartient à E de X, X P de grand X égale X, et ici on reconnaît espérance de Y. Et tout ça c'est dans la somme. Mais là c'est une constante qui ne dépend plus de X, donc on peut le sortir, c'est encore une factorisation, on peut le sortir du crochet, ça fait E de Y, somme de X appartenant à EX, de X de P de X égale petit x. Et là on reconnaît E de X. Donc voilà pour la première propriété. Donc le point délicat c'est peut-être ici. Tous les couples XY, il faut les faire varier sur E de X et E de Y. Eh bien, on fait d'abord varier le Y sur E de Y. Puis, une fois qu'on a fait la somme, on fait la somme par... quand on fait varier le Y par colonne, par exemple. Et une fois qu'on a fait la colonne, on ajoute la somme de chaque colonne. Voilà, donc en fait, ici, le passage ici, c'est... Il a fallu ajouter... Donc on avait... c'est comme ajouter ici des valeurs dans un damier. Voilà, pour faire la somme de toutes les cases. Donc, on veut ajouter tout ça. L'une des façons de faire, c'est d'abord on fait la somme de la première colonne, la somme de la deuxième colonne, la somme de la troisième colonne, etc. Une fois qu'on a toutes les sommes, on ajoute les sommes de toutes les colonnes et finalement, on a les sommes de toutes les cases du damier. C'est un peu ce qu'on a fait ici. Voilà. Le XY appartient à E de X fois 2Y. On l'a décomposé. D'abord, on fait la somme sur les Y. Et une fois qu'on a la somme pour chaque Y, on fait la somme des sommes. Voilà, c'était un peu le point délicat pour montrer qu'on avait E de XY égale E de X fois E de Y. Donc au final, on a démontré cette propriété E de XY égale E de X E de Y. Quand X et Y sont indépendants. On a utilisé l'indépendance ici. Donc là, on avait tous les x, y dont le produit valait z, ce qui permettait de retrouver tous les antécédents en fait, de grand Z égale Z. Il fallait que grand X soit égal à X, grand Y soit égal à Y, mais il fallait retrouver tous les événements qui donnaient X, Y égale Z. Donc ça a été noté comme ceci, donc ce qui donne une somme pour trouver P de Z égale Z. Alors, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir passer à la question suivante.
donc v de x plus y égale v de x plus v de y. Donc je vais avoir besoin de v de x égale espérance de x carré moins carré de l'espérance de x. Et puis e de xy, quand x, y sont indépendants, c'est espérance de x fois espérance de y. Alors, il suffit simplement d'écrire avec la définition ici, avec la propriété ici, v de x plus y égale espérance de x plus y au carré moins espérance de x plus y, le tout au carré. Donc on développe à l'intérieur de l'espérance, ça fait x carré plus 2xy plus y carré. Et ici, e de x plus e de y, ça c'est une propriété qui est tout le temps valable, même si x et y ne sont pas indépendantes, au carré. Donc là, on utilise toutes les propriétés sur l'espérance. C'est linéaire, on peut sortir les plus et les constantes. Donc 2 espérance de xy plus espérance de y carré, moins, ici on va mettre au carré, ça fait e de x carré moins 2 espérance de x, espérance de y, moins espérance de y au carré. Donc ici, on réutilise une nouvelle fois v de x égale e de x carré moins e de x au carré, ce qui donne ici, les deux premières ici, ça va donner v de x. Ici, plus v de y. Et ici, dans le cas général, ça ne fait pas 0. Mais on vient de montrer que pour des variables aléatoires indépendantes, espérance de xy, c'est pareil que espérance de x, espérance de y. Donc la différence fait 0. Et donc on a bien, pour des variables aléatoires indépendantes, cette relation. Alors, ça va permettre de répondre à la dernière question. En déduire la variance d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Donc on rappelle ce qu'on a déjà vu, une loi binomiale, une variable aléatoire donc, qui est la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. Voilà, ça peut s'écrire comme ceci. Tous les xi prennent les valeurs 0 ou 1 avec la probabilité P et 1 moins P. Donc ici, grand X compte le nombre de 1 obtenu après n répétitions de la même loi. Et on sait que X suit la loi binomiale de paramètres n et P. Alors, on a vu que pour une loi de Bernoulli, E de xi c'était P, et la variance de xi c'est P par 1 moins P. Voilà, donc x1, x2, xn sont mutuellement supposées indépendantes. Donc ça marche, on va admettre que ça marche pour les n comme pour 2. V de x, ça va être V de x1, variance de x1, plus variance de x2, plus variance de xn. Et comme chaque variance vaut P par 1 moins P, ajouter n fois, ça donne n P par 1 moins P. Donc si on veut l'écart type, il suffit de prendre la racine carrée de la variance, donc racine de n P par 1 moins P.